Salut les amis, c'est Pierre des Vieux qui courent et aujourd'hui c'est vidéo matos. Voilà maintenant 1 an que cette chaussure est arrivée sur le marché. Je l'ai depuis cet été et j'ai parcouru presque 300 km avec, ce qui me permet d'avoir un peu plus de recul sur les bêtes. On en parle maintenant ? Allez, générique. Hey, viens voir. Le petit bonhomme qui pédale dans le YouTube m'a dit un truc. 75% des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés. Donc il y a 3 chances sur 4 que t'en fasses partie. Allez, si, je t'ai vu, me raconte pas de salade. En plus, si t'es là, c'est que t'es intéressé par la course à pied ou par les trucs de vieux. Donc dans les 2 cas, t'es au bon endroit. Un petit clic sur abonnement et active la cloche de façon à avoir toutes les informations à chaque fois que sort une nouvelle vidéo. Alors, je rappelle comme à chaque fois que nous ne sommes pas sponsorisés, que nous ne sommes ni vendeurs, ni fabricants de matériel, nous ne sommes pas non plus entraîneurs, et dernier point, nous ne sommes pas dans le domaine médical. En cas de questions particulières liées à des pathologies ou à des douleurs, on ne peut que vous conseiller d'aller voir un médecin spécialiste du sport. Note bien, j'ai dit spécialiste du sport, car ils seront souvent plus au fait des dernières avancées que votre généraliste, qui est certainement très gentil, très compétent, mais qui bosse 14 heures par jour et qui n'est pas forcément au courant de ce qui se passe dans le domaine spécifique du sport. En cas de souci, un généraliste te proposera souvent d'arrêter ta pratique, alors qu'un médecin spécialiste du sport sera au fait des implications liées aux entraînements et trouvera souvent des solutions alternatives à l'arrêt. Par exemple, une tendinite ne signifie pas forcément un arrêt du sport pendant des semaines. Allez, revenons à nos moutons. Comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo sur les chaussures Evadict que vous pouvez retrouver ici, enfin je crois que c'est de ce côté, j'ai celle-ci depuis le mois de juillet. Je m'en suis servi cet été dans les Pyrénées à plusieurs reprises, j'ai fait une sortie à Mervan, sortie à la Chapelle-des-Paux, et vous avez pu les voir il y a peu de temps sur le 30 km du trail de Paladru. Je vous mets le lien aussi ici. Et de toute façon, vous pouvez retrouver toutes les sorties dans les vidéos de la chaîne. Alors, on attaque. Les plus. Sans déconner, vous trouvez pas que ces chaussures sont belles ? Que ce soit pour le design général ou pour les couleurs pour les hommes. Cette fois-ci, l'équipe a donné des couleurs un peu plus fun qui sortent des coloris sobres et classiques que j'ai cités dans la vidéo précédente. Quant au coloris féminin, il y a un saumon du meilleur ton. Ton, c'est con pour un saumon. Bon, ça fait ton sur ton. Bon, ok, je sors. Second point très fort de ces chaussures. Très fort, le confort. Ces pompes sont faites pour les longues distances, pour passer pas mal d'heures avec elles au pied. Donc de la fatigue, donc beaucoup de kilomètres, donc de la fatigue, donc des échauffements, donc de la fatigue, donc de la fatigue. Thierry Breuil et son équipe ont misé sur l'amorti et le moelleux de la semelle, ainsi que le douillet du chausson. Dans la dernière vidéo, je parlais du confort extrême des MT, là on est encore monté d'un cran. Ce confort et cet amorti, tout comme le design, me fait bien penser à une marque que j'utilise en route, qui commence par un H qui finit par un A, avec un K et un O au milieu. Quoi ? Non, je l'ai pas dit, hein. Nous retrouvons une semelle énorme, qui est faite dans une mousse très souple, qui permet à la fois d'amortir énormément et d'être très léger. Les protections. Vous pouvez constater que les concepteurs n'ont pas été avares dans les protections. Une semelle bien épaisse qui fait qu'on ne sent pas les irrégularités du parcours. Un pare-pierre bien solide qui évite de laisser les ongles contre les cailloux ou les racines. Une protection de talon qui nous protège contre les frottements intempestifs en descente technique. Sur le dessus, le chausson très épais permet une protection contre tous les chocs qu'on pourrait avoir. Et comme toujours chez Evadict, la petite pochette range-lacée sur le dessus de la languette qui permet à ces derniers d'éviter qu'ils ne s'accrochent partout. Le cramponnage. Comme vous pouvez le constater, ces chaussures ont des crampons. Si, je les ai testés sur pas mal de terrains, jamais pris en défaut. Sur un terrain sec et dur, la souplesse de la gomme permet d'adhérer au parquet. Sur terrain mouillé, idem. Quand on passe dans le gras, les crampons sont à la fois assez hauts pour accrocher et assez écartés pour bien évacuer la boue. Il n'y a qu'un passage où j'ai vu les limites de ces chaussures, mais je sais pas s'il y a une paire qui nous aurait permis de tenir correctement. Alors là, on reprend de la flotte, et en plus on a une espèce de truc bien barbare là,
C'est détrempé. Il y a des cordes pour qu'on s'accroche. Mais ça monte hard. Allez, eh ben, on continue. Ça glisse. Il n'y a que dans ces conditions vraiment de folie que je garderai un petit avantage pour les XT7 et leur accroche de malade. Le poids. En 46, elle pèse 327 grammes. Pour ta pointure, j'en sais rien, tu fais l'expérience. On va comparer avec les XT7 et les MT. Donc, les Cushion, 327 grammes. MT, en 46 toujours, 418 grammes. Donc on a gagné 90 grammes par chaussure. Les XT7, 445 grammes. Donc tu vois, c'est les plus légères des trois. Mais bon, le poids, il y a à prendre et à laisser. On va pas chipoter pour 50 grammes. On va commencer par perdre ce qu'on a sur nous. Et je suis bien placé pour le savoir. La solidité. Celles-ci ont 300 km. Et vous pouvez constater qu'on constate rien. Les crampons sont nickel. Absolument aucun signe de faiblesse sur le mesh. Les coutures n'ont pas bougé. Et je n'ai constaté absolument aucun dégât à l'intérieur. À la différence d'autres Evadict que j'ai pu avoir, celles-là, à 300 km, n'ont absolument aucune trace d'usure. Dernier point positif, le prix. C'est le haut de gamme de chez Evadict et donc les plus chères. Elles sont donc vendues, roulement de tambour, 90 €, ce qui est presque moitié prix par rapport à leurs concurrentes de même gamme. Une fois de plus, chez Decathlon, au niveau tarif, on est dans un autre monde. Si en plus, comme moi, vous chassez les promos, vous pourrez les trouver à 60 €. C'est le prix que je les ai achetés. Maintenant, les moins. Je cherche. Ah, je vais en trouver un petit peu quand même. Certains disent manque de dynamisme pour les coureurs les plus rapides. Ceux-là, ils se tourneront plutôt vers d'autres modèles de la gamme, comme les Race ou les Race Ultra, qui sont beaucoup plus taillés pour la route, mais qui se payent un peu au prix d'une perte de confort. Second problème qu'on peut trouver chez certaines personnes, Stéphanie en a malheureusement fait les frais, au niveau de l'arche plantaire à l'intérieur. L'arche plantaire est très dessinée, et sur des sorties longues peut provoquer des frottements et des ampoules. D'ailleurs, en regardant sur le site de Decathlon, dans les commentaires, ce sont les seuls commentaires négatifs qu'on y trouve. Mais c'est pas les premières chaussures avec lesquelles j'ai ce souci. Régulièrement, quand j'achète des chaussures neuves, je change la semelle à l'intérieur pour les remplacer, par exemple, par les semelles Run 500 de chez Decat aussi. Je suis désolé, ils font du bon matériel, pas cher. Je vais les citer en permanence. Avec ce changement de semelle, le problème est réglé. Bon, d'accord, je peux trouver ça lourdingue de changer une paire de semelles sur des chaussures toutes neuves. Mais dans le milieu du vélo, par exemple, beaucoup de cyclos, quand ils achètent une nouvelle monture, commencent par changer la selle et les pneus pour que ce soit vraiment adapté à leur pratique. Dans les points un peu moins positifs, peut-être que certains reprocheront la couleur. Alors moi, j'aime bien le jaune, et il faut avouer que après plusieurs sorties dans la boue, j'ai eu beau les nettoyer correctement, j'ai pas récupéré le jaune d'origine qui était très pétard. Mais bon, ça montre qu'on s'en sert. Pour conclure, je dirais que ce modèle est une magnifique réussite de la marque bleue. Je vais pas parler ici des pseudo-polémiques autour de cette marque dans le milieu sportif. Je consacre à ce sujet une vidéo spécifique que vous pourrez retrouver ici. Par contre, je me pose toujours une question quant à son positionnement dans leur gamme. Je comprends très bien la différence entre ces chaussures et d'autres modèles, comme la TR par exemple, qui est plus entrée de gamme et terrain facile, les Race et Race Ultra, qui sont des chaussures taillées pour la compétition, la XT7, qui est la championne du monde des terrains gras, mais quid de la MT et de la MT2 qu'ils ont actuellement? J'ai vraiment du mal à saisir l'intérêt de ce modèle vis-à-vis de la Cushion, mis à part 10 € de moins. Aujourd'hui, quelle est la plus-value de la MT2 par rapport à celle-ci? J'ai l'impression que ces deux modèles entrent en concurrence directe, ce qui est étrange dans une même gamme. Si Thierry Breuil, qui est responsable de développement, ou toute autre personne peut me donner une explication sur ce positionnement, je serai bien preneur. Moralité, et tu l'auras compris, si t'es pas un chasseur de chrono de haut niveau et que tu dois choisir une seule paire de chaussures de trail, passe-partout, de bon niveau, c'est bien celle-ci que je te conseille. Même chose si tu pars juste faire des sorties de quelques heures.
Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Et, comme dit au début, pense à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Allez, salut!